La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. On est avec Marit. Frère, alors Marit. Déjà, alors en fait, vous allez voir la famille, cette vidéo, chacun a un rôle très important. Parce que c'est une espèce de remontada à travers le temps. On attend Alex, donc là on va voir le vrai duo, frérot. Le duo de la dernière chance, Marie et Alex. Alors en fait, à la base, Marie devait conduire le Raptor. Elle a enregistré tout un tas d'itinéraires. En fait, elle a un itinéraire très précis. D'accord? On doit suivre pendant cette vidéo, vous allez comprendre, c'est très important. J'ai pas pris le Raptor parce que j'en ai marre. J'ai pris mon RS3. Là, on s'est dit, c'est nul. Parce qu'il va falloir que je sois assis derrière au milieu avec les deux protagonistes principaux qui arrivent là dans 2 minutes dans la vidéo. On s'est dit, tiens, Alex va venir parce qu'Alex, il a son RS7. Ça fera aussi l'occasion de filmer son RS7 rapidement. Alex va conduire. Marie, navigateur, va lui dicter ça. T'as fait tes recherches? Ouais. C'est comment? Il y en a un, je sais pas, je vais voir. Non, en fait, t'as rien fait quoi. Mais si, il y en a un, ça fait 3 jours que t'as le plan en fait. Non. Elle a rien fait en fait. T'es sorti hier? Ouais. Oui. Oui, bah oui. T'étais où alors? J'ai vu Alex hier. Ah bah c'est normal. Bon bah si t'as vu Alex, tu sais quoi, autant ne rien faire. Allez, on arrête tout. Alors la famille, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tout le monde va bien. Alors, il y a maintenant de longs mois, on avait filmé à Genève pour Louis Moinet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un horloger suisse. Et du coup, aujourd'hui, ils sont revenus à Paris pour 2 choses. La première chose, c'est pour vous parler de cette folle chasse au trésor qui est incroyable. La deuxième, c'est que, encore une fois, incroyable, ils m'ont ramené une montre. Et ça, je trouve ça incroyable parce qu'elle est magnifique. Et celle-là, on a vraiment taffé dessus et ils ont vraiment taffé avec moi pour la réalisation de la montre. On vous expliquera tout ça. Et on va vous faire un petit vlog différent d'habitude dans Paris. Je sais que vous aimez ça. Donc on est parti, frérot. Marit. Qu'est-ce que c'est? Mais tu m'as mis une adresse qui est de l'école. Ouais. D'accord, bon bah voilà. Le padré. Salut Ça va? Bien et toi? Ouais, super. Alors, déjà présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Moi c'est Jean-Marie Chalère des ateliers Louis Moinet. Il a pas l'air comme ça, mais au bout d'un moment, il va commencer à se lâcher, comme l'année dernière. Donc, on se rappelle tous de cette vidéo incroyable qu'on avait tournée. Déjà, je voulais te remercier à toi et à ton fils d'être venu aujourd'hui à Paris. Et c'est vrai que le cadre change. Le cadre est très important pour cette vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, s'il te plaît? Oui, parce que Paris, c'est la terre de Louis Moinet. Louis Moinet, c'est un grand horloger, un des plus grands. C'est un des pères fondateurs. Et il venait de Bourges, mais il a exercé à Paris. Donc ici, on est chez lui. C'est ça. Et on va présenter aujourd'hui un livre qui est c'est mi-fiction, mi-réalité. Ok. Ça part de faits réels, mais ensuite j'y ai mis mon imagination pour écrire un roman policier qui s'appelle Les Mystères d'Apophis. Et ce livre, en réalité, c'est plus qu'une lecture, c'est une expérience, parce que à la fin, il y a une chasse au trésor. Et de vrai. Une vraie de vraie. C'est pas incroyable? Avec une montre à gagner, Louis Moinet évidemment. Et c'était un super projet. Il a écrit ce livre où j'ai vu ses talents d'écrivain, toute la passion qu'il a mis autour de cette histoire de Louis Moinet. Tout ce que je peux dire, moi, en ayant vu, c'est que le padré, c'est un vrai passionné. Et ça, c'est incroyable. Et donc, du coup, quand vous m'avez parlé de ce projet, j'ai dit, mais il faut absolument qu'on filme ça, qu'on fasse découvrir ça. Alors, ça, c'est le livre, déjà que vous avez écrit. Donc, en fait, si tu veux, qu'est-ce que tu peux nous dire en fait sur l'écriture de ce livre-là? Comment ça se passe? Et en fait, comment se passe la chasse au trésor en fait finalement? C'est tout con là comme question, mais quel est le but en fait? Tu vas lire le livre. Dans le livre, est-ce qu'il y a des indices concernant la chasse au trésor? Comment ça se passe? tu poses des questions qui sont très personnelles. Ouais, t'as vu? Je ne peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre? Non, moi je peux parler du livre et lui de la chasse au trésor. Alors vas-y, parle-moi du livre alors. Ben, le livre, écoute, moi j'en avais un peu marre de dire que Louis Moinet a réalisé des pendules pour les personnages les plus importants de son temps qui se trouvent à la Maison Blanche, blablabla. Ok, d'accord. Je savais pas ça, tu vois. Ben, je savais pas, incroyable. Mais la plupart des gens, ils s'intéressent pas au passé. Non, c'est vrai, tu as raison. Et j'ai eu envie de dynamiser ce passé, tu vois, d'en faire un cocktail et de reprendre cette pendule qu'il a réalisée par exemple pour le président américain. C'était lequel Il y en a eu 2 en réalité. Il y a eu Thomas Jefferson et James Monroe, le 3e et 5e président. D'accord. Et celle de Thomas Monroe, encore aujourd'hui, elle est à la Maison Blanche. Ok, d'accord. Ça, c'est des faits historiques avérés. Tu peux contrôler. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ok. Alors tu prends ça et puis tu essayes de les mettre dans un autre contexte.
Et j'ai imaginé que Louis Moinet, qui était l'héritier du trésor des rois de France, qui devait protéger ce trésor contre une secte très puissante et très infiltrée qui s'appelle Apophis. Apophis, c'est le dieu égyptien du mal. Oui. Et donc, il y a 2 siècles, il a dû protéger ses trésors. Et il ne savait pas, il y avait la Révolution, c'était une période très très difficile, tu vois. On ne savait pas à qui on pouvait faire confiance. Et en réalité, ce qu'il a fait, c'est que dans ses pendules, il a mis des messages secrets. Et ça, c'est avéré ou c'est toi qui l'as dit? Ça, c'est moi qui l'ai dit. D'accord, ok. Et ces messages secrets, ils vont être découverts 2 siècles plus tard. D'accord. Donc, on est dans le monde contemporain par quelqu'un qui a relancé son nom, qui s'appelle James Sinclair. Et là aussi, il y a ce chassé-croisé entre Apophis et James Sinclair qui doit trouver où est ce trésor. Ok. Et à la fin, il y a vraiment un vrai trésor pour la personne qui le trouvera. Alors voilà, de la fiction, du livre, on arrive à la réalité. À la chasse au trésor. D'accord. À la réalité de la chasse au trésor. Alors, on va maintenant parler de la chasse au trésor. Alors, je pense que je peux quand même le rappeler tout de suite. Il n'y a pas une montre à 40 plaques qui est planquée dans Paris. c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je préfère le préciser parce que les gens sont. Voilà, c'est ça. Donc, ça aurait pu être incroyable de faire un truc comme ça, mais ça aurait été intenable. Parce que le tout, c'est d'avoir une traçabilité, c'est-à-dire la personne qui trouvera le trésor. Est-ce qu'il y a un seul trésor, un seul lot? Il y a un seul lot, c'est la montre. Donc il y a une personne qui va trouver ça. Exactement. Et alors vas-y, explique-moi les limites. Alors en fait, donc il y a toute la partie roman. Et à la fin, on a un petit fascicule avec une introduction. Ça c'est la montre. Ça c'est la montre à gagner. C'est la montre à gagner. Est-ce que le livre il est dispo où déjà? Alors le livre il est dispo dans tous les points de vente classiques. Donc Fnac et compagnie, etc. On peut le commander chez n'importe quel libraire. D'accord, ok. Donc ça c'est déjà le premier point. Voilà. Donc la montre c'est... tu peux montrer la tienne, c'est une Memoris Alchimia. C'est un modèle unique, inspiré de ce modèle-là, une Memoris Spirit. C'est l'héritage moderne et actuel du chronographe Louis Moinet. Elle est à tomber par terre. Et celle-ci, en fait... Le padré, il commence à se lâcher, je le connais, il commence à se lâcher. Et celle-ci, elle est thématisée par rapport au livre, en fait. Donc c'est une seule montre que vous avez créée pour le livre? Ou il y en a plusieurs, par exemple? Une seule, modèle unique, un sur un. Ouais. Incroyable, d'accord. Et en fait, on part après sur la chasse au trésor avec, par exemple, ici on a 2 énigmes. C'est à chaque fois une page, une énigme. D'accord. Et donc c'est vraiment sorti de mon esprit. C'est la première fois que je crée un jeu comme ça. Ah oui, donc c'est toi. En fait, vous avez vraiment fait ça en famille, en fait. On a fait ça en famille. C'est incroyable. C'était Il padre et il figlio. Voilà, c'est ça. Et moi, padré et pas filia. Voilà. Donc c'était un pur projet. Moi, quand j'ai lu son manuscrit, c'était vraiment dingue de découvrir son talent d'écriture. Et puis c'est venu naturellement en fait cette discussion de faire ça. C'est incroyable. Pour créer une expérience autour du livre. En fait. Et est-ce que ça serait pas spoilé que de raconter ça? Mais en fait, comment se passe à proprement parler la vraie chasse au trésor? C'est-à-dire que la personne qui a le livre et qui veut vraiment chercher pour essayer d'espérer de trouver la montre, entre guillemets, comment ça se passe? Une fois qu'il a résolu toutes les énigmes, comment il accède à son lot en fait? Alors, comment vous avez monté ça? Justement, c'est là où on s'est posé des questions. Tu parlais qu'elle n'était pas enterrée dans Paris. Oui. La chose ultime dans une chasse au trésor, à la fin, c'est quand même l'idée d'aller à un endroit et de sortir une pelle et de creuser. Voilà. C'est ce qu'on a tous dans nos rêves. Et bien sûr, mais c'est de trouver un trésor sous la terre. Oui. Mais là, il y a eu le Covid qui est passé là. Oui. On a voulu aussi donner le maximum de chance à tout le monde, géographiquement. Donc en fait, il n'y a pas à se déplacer. D'accord. On peut faire ça de chez soi. On peut faire ça de chez soi. On a créé un site internet qui s'appelle lesmystèresdapophis.com. Donc, je rappelle la famille que ce site internet qui est crucial finalement pour cette chasse au trésor sera dans ma description. Donc, imaginez, vous achetez le livre, vous lisez le livre, à la fin vous voulez vous fendre d'une chasse au trésor, il faudra quoi qu'il arrive aller sur ce site-là. Voilà. Une fois qu'on arrive sur ce site-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut avoir le livre aussi. Oui, d'accord. Voilà. Le livre, le site, c'est lié. Et en fait, les énigmes sont à la fin du livre. C'est un jeu d'esprit. D'accord. Il y a besoin de, je pense, une bonne culture générale, de la ténacité, et puis aussi une forme de passion. Parce que si on s'arrête à la première énigme, forcément, on ne trouvera pas. Mais c'est faisable de toute façon. C'est faisable. D'accord. C'est faisable.
Il y a eu toute la partie règlement aussi qui était intéressante. Alors, où, est-ce que tu peux nous parler un peu du règlement? C'était ma prochaine question d'ailleurs. Ok. Alors justement, il y a un article qui dit que l'auteur de la chasse, en l'occurrence moi, certifie avoir donné assez d'infos pour trouver. D'accord, Donc ok. c'est quand même, je pense que c'est trouvable. Donc c'est mais pas infaisable en fait. c'est pas infaisable. D'accord, ok. C'est pas trop facile non plus, j'ai D'accord. l'impression. Ok. T'as déjà des gens à qui t'as demandé d'essayer? Alors c'est là aussi ce qui est intéressant, c'est qu'en fait les gens quand ils ont une solution, Ouais, ils se rendent sur le site internet, ok. ils rentrent leur solution. D'accord, C'est une solution, c'est comme un mot de passe. ok. Et en fait ensuite le mot de passe arrive chez nous. Ok. Et c'est là aussi où on n'avait pas vraiment de recul. On s'est dit si on va faire un tirage au sort à la fin parmi les bonnes réponses. Ok, voilà, ça c'était la vraie question. Parce que finalement, imagine par exemple Marie et moi, bon ça arrivera pas parce que nous, à part savoir démarrer une voiture et Marie mettre un clignotant, c'est tout ce qu'on sait faire. Donc du coup, imaginons que par un élan, frérot, sous GHB, frère, sous LSD, on arrive à trouver la réponse. Du coup, on va être plusieurs. Et ensuite, il y aura un tirage au sort parmi ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Et ça sera validé et ça sera tiré au sort. Exactement. C'est incroyable. Exactement. Le délai, donc le livre, il a apparu il y a une année environ. D'accord. Là, ça se finit le 15 mars prochain. Ok, donc là, Marie, on est quel jour? On est le 4. C'est bon. Le 4 quoi? Février. Voilà, le 4 février 2023. Et ça se finit quand? Le 15 mars. Le 15 mars. Le 15 mars. Voilà, donc vous avez jusqu'au 15 mars Voilà. pour vraiment tenter de participer, d'avoir votre lot quoi. Donc du coup, Et si au 15 mars, il n'y a personne qui a trouvé l'énigme, qu'est-ce qui va se passer? On prolonge le jeu. j'ai une question Voilà. par rapport à ce que vient de dire le padré. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui a déjà trouvé la réponse? On a le droit de le dire, ça. Vous pouvez le dire. Parce qu'en final, à la fin, ça sera vraiment un tirage au sort. Donc finalement, c'est même pas dans votre main. Ouais. Il y a des gens qui ont trouvé? Il y a des gens qui étaient vraiment pas loin. Personne n'a trouvé encore? Depuis un an? Ouais. Ah, truc de ouf, frère. Ok. Bon, bah écoute, là aujourd'hui, on va aller faire un petit tour dans Paris. Donc Padré, c'est à vous de me dire où est-ce qu'on va se rendre et dans quelle optique on va se rendre justement dans ces lieux. Eh bien, on va se rendre sur les lieux historiques où Louis Moinet a écrit son livre. Il a écrit un livre de référence sur l'horlogerie en 1848, Le traité. d'horlogerie. Vous avez ramené le vrai, Padré. Oui. C'est incroyable. On va pas le montrer ici parce que il commence à pleuvoir. Mais on va le montrer. Vous avez ramené vraiment le vrai. Oui, C'est incroyable. faut pas que vous voyez. Alors tu as ramené vraiment le vrai. Oui, il a mis 20 ans de sa vie à l'écrire, tu peux le croire? Et c'est le vrai. C'est le vrai. C'est incroyable. C'est le vrai. Il a inventé le chronographe. Le chronographe, c'est donc c'est ça. Certains appellent ça le chronomètre, mais en réalité c'est un chronographe. Tu as une petite trotteuse et tu peux mesurer des temps courts. Donc encore aujourd'hui, dans le domaine du sport, Bien c'est sûr. l'instrument le plus important. Notamment dans le domaine automobile. Exactement. Ou le domaine des courses hippiques, où évidemment il y a ils sont obligés de se servir d'un chronographe pour chronométrer, etc., pour faire des temps. Tu vois. Et donc ça c'est très bien. Et ce Louis Moinet, il était très humble parce qu'il a tout sacrifié à son art, sa santé, son argent, son temps. Il est mort pauvre. Il a été Ah oui oublié. Ouais, en 1853, il est mort. Il a eu une concession de 10 ans au musée de la Chaise, au cimetière du Père-Lachaise, pardon. Et il est enterré là-bas. Il a été enterré 10 ans. Il a été enterré 10 ans au Père-Lachaise. D'accord. Donc finalement c'est quand même lié à Paris. Bah, bien Et sûr. après, Et après, ben voilà, on l'a oublié. mais il est où? Je sais pas. C'est pas vrai. Non. Mais sa sépulture n'est plus au Père-Lachaise? Il n'y a plus de sépulture Louis Moinet, non. Ah merde, putain. Et donc on sait pas où il est. Ben non. On a perdu la trace. Ouais, on n'a pas vu la trace. Tu peux filmer s'il te plaît, Marie, au fait, parce que depuis tout à l'heure je me dis mais tiens, on se fout de ma gueule. Quand même. D'accord, donc en fait on a perdu sa trace. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Et encore plus incroyable, c'est que malgré tout, moi j'ai le sentiment qu'il vit toujours dans un autre monde, tu vois. Oui, certainement. C'est un truc de dingue qui m'était jamais arrivé. Mais il y a 20 ans, c'est comme si il y a une petite voix qui me disait mais fais ça, fais ça. Enfin, recommence Louis Moinet. Bah tu sais, en fait finalement tu es obligé de vivre à travers ça puisque c'est toi qui as repris. Et c'est toi qui fais vivre maintenant le truc. Bien sûr. Donc c'est évident que tu dois te sentir lié en fait finalement à cette époque-là, à tout ça. Mais tu as raison. Mais moi, ça je l'ai vu chez toi. En fait, si tu veux, tu sens
pourquoi je le dis hein, honnêtement, moi je t'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait on sait que c'est pas joué. T'aimes ce que tu fais, tu le fais vraiment, tu vois. Et moi je fais partie des gens qui pourraient t'écouter parler des heures parce que de la manière dont tu vas nous transmettre une information, quelle qu'elle soit d'ailleurs, tu sais, il y a des gens, ils vont nous parler de quelque chose d'extrêmement compliqué, on les comprendra jamais. Mais le padré, quand il nous parle de quelque chose, on va le comprendre, tu vois. Et le fait est qu'il ait repris en fait les traces de Louis Moinet, c'est obligatoire que tu te sentes vraiment dans le truc en fait. Et c'est ça le plus incroyable. Ouais. C'est qu'au 19e siècle, il avait la réputation d'être le plus grand horloger avec Breguet. Il disparaît. C'était ça alors finalement, parce que dans la première vidéo qu'on avait fait, notre carrosse est arrivée. Dans la première vidéo qu'on avait fait, je sais pas si j'ai dit une connerie, mais tu peux m'arrêter si je me trompe. Est-ce qu'il n'y avait pas un moment où quelqu'un avait dit que c'était lui, en fait c'était Louis Moinet qui était l'inventeur? Il n'y avait pas une espèce de compétition entre deux personnes, que les gens pensaient que c'était quelqu'un d'autre qui avait inventé le chrono, et en fait c'est Louis Moinet. Si. C'était qui l'autre? C'est Rieussec, Nicolas Mathieu Rieussec. Ok. Il a mis au point un chronographe pour les courses de chevaux en 1822, alors que celui de Louis Moinet date de 1816. Ok, à quelques années de différence. Oui, c'est des Pas des masses. conceptions totalement différentes. Mais il y a 20 ans, tout ça avait été oublié. C'est vraiment cool. Le padré. Enchanté. Tu connais pas le padré? Salut. Non. Viens écouter ma poule. Tu vas voir, c'est incroyable. C'est un compatriote suisse. Enchanté. Bonjour. Ça va? Salut Nathanaël. Enchanté. Tu me disais pas. Non, je te disais qu'il y a 20 ans, quand j'ai écouté cette petite voix qui me disait recommence un travail pour Louis Moinet, je suis parti d'une feuille blanche. La société, elle était dans quoi? C'était quoi? Et j'ai recréé la société, elle n'existait pas. Putain, t'as recommencé à zéro finalement. Mais oui, Mais merde, c'est même incroyable. pas à 0, à moins 10. Parce que certains l'ont encore critiqué. Oui, non, mais ça c'est évident, ça c'est la base. Effectivement. Et puis, C'est évident. on a eu le bonheur de retrouver un historique incroyable, dont ce chronographe. Et en 2013, Le chronographe que tu m'as ramené là? oui, L'original? ça c'est pas l'original. L'original est beaucoup trop précieux pour voyager. Évidemment. Mais l'original, oui. C'est pas on se le fait arracher dans la rue. Non, mais c'est Paris ici, Alex. C'est pas faux. C'est relou. Et là, j'ai pas envie de courir. C'est chiant. Euh, L'original est à Saint-Blaise. Donc tu es parti de zéro, tu as recréé donc voilà société, etc. Et en fait, tes designs, c'est une question qui est assez bizarre, mais tes designs, sur quoi tu t'es basé? C'est-à-dire que est-ce que tu t'es dit je vais écouter mon ressenti et faire du Louis Moinet, ou est-ce que tu dis je vais voir ses anciennes créations et pousser? Parce que finalement, à quoi ressemblaient les montres à cette époque-là? Ouais. Non, le premier. Est-ce que c'était une bonne question? Très bonne question. Bravo. École de journaliste, c'est jamais arrivé. Ok. Très bonne question. Et comme tu dis, il y a 2 siècles, si tu vois son chronographe d'il y a 2 siècles, C'est lui que tu m'as ramené. Ok. il est encore aujourd'hui très moderne. Ok, il est dans l'air du temps. Mais ça sert à quoi de reprendre ce qui a été fait il y a 2 siècles et puis de le copier in extenso? Non, c'est son esprit qu'il faut traduire dans un monde qui a changé. D'ailleurs, Louis Moinet a dit, le véritable artiste ne saurait rester en dehors de son siècle. Et donc du coup, toutes les créations qu'on voit et qu'on a déjà vues dans l'ancienne vidéo, le lien sera dans la description également. Est-ce que ça sort tout droit de ton imagination avec ton équipe de design? Je pense que c'est obligatoire d'avoir une équipe. Donc, mais finalement, est-ce que tu gardes quand même des petites traces ou des petits clins d'œil finalement Oui. à ce qu'il faisait avant? T'es vraiment un passionné. Non, c'est vrai, là, je te jure, qu'est-ce qu'il a? Voilà, j'écoute. En fait, je t'explique. Attentif. Je t'explique. Ce monsieur, en fait, il y avait ce monsieur-là. C'est un horloger Oui. suisse qui a repris une marque. Tu m'arrêtes si je me dis de conneries. Qui a repris une marque qui D'accord. n'existait plus avant, Ah. depuis des centaines d'années. Saint-Blaise à côté de Pêche. Et en fait, cette marque-là, le gars qui l'a créée s'appelle Louis Moinet. Ouais. C'était l'inventeur du chronographe. D'accord, ah oui. Le chronographe, on retrouve sur les circuits. C'est pas petit quoi. Non, c'est pas petit, Ah ouais, c'est au quand même contraire. quelqu'un. Ouais. Et du coup, depuis des années, ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça? Ça va faire plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans, bah, c'est que de la création. Et quand moi j'étais parti avec Franck et compagnie à Genève, Ah, c'est pour ça, d'accord. c'est lui qu'on est venu voir. Ok. Et les montres, elles sont tombées par terre. Toi, peut-être que tu t'en fous de l'horlogerie. Non, pas du tout, j'adore les Moi, montres. Ok, alors moi, pour quelqu'un aussi, pareil, j'adore les montres aussi. Tu restes fou devant les Tromons.
Ah ouais. Il y en a une en or. Frérot, quand je l'ai vue, je suis resté. Franchement, c'est l'une des montres qui m'a le plus choqué dans ma vie. J'étais comme ça, je regardais, j'ai fait là, c'est incroyable. Et donc là, aujourd'hui, Alex, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, je vais te réexpliquer. On va voir si j'ai bien suivi. Where is the book? Give me the book. Alors en fait. Ah oui, ils ont un bouquin. Allez, non, Allez. Ils ont fait un bouquin. D'accord? Dans ce bouquin-là, oui, donc c'est c'est un. vraiment- Tu m'écoutes? magnifique la Il y a un mix entre fiction et réalité. Ok. D'accord? Donc, c'est lui qui l'a écrit. Mhm. D'accord? Et il s'est servi en fait de l'histoire de Louis Moinet, mais à sa sauce à lui, qui est très imaginatif, tu vas voir, parce que là, il est très calme, mais moi je le connais. Hein. Et en fait, il a réussi à faire un truc qui à la fin débouche sur une réelle chasse au trésor où tu peux gagner une Tremont, frère. Génial. C'est pas la Tremont, t'as compris? Ouais. Look the watch. Ah ouais! Super belle. Et la Tremont, il n'y en a qu'une seule. Une, one sur one. Si tu C'est pas que t'as fait tomber. tu l'as fait tomber, Loulou. Ça m'a mis, c'était plus, frère. Et en fait, Ah ouais, à la fin, Loulou, t'as une chasse au trésor Je tremble parce que c'est pas que je l'ai fait tomber. que son fils a mis à échelonner, à build. Ok. Son fils, donc le frangin Nathanaël, il a créé une chasse au trésor réelle. C'est génial. Où tu peux la faire de chez toi évidemment, Oui. à cause du coco et tout ce qu'on sait. Ouais. Et en C'est fait, cocos. à la fin, tu vas sur le site, tu rentres ton mot de passe en fait, si tu veux. Oui. Et après, si tu es sélectionné, bah, tu as un tirage au sort avec tous les gagnants. Il y en a un qui gagne la Tremont. Il a l'air de 40 000 € comme c'est marqué sur. 40 000 CHF. Mais on Oui, peut c'est pas vrai. parler de prix dans l'horlogerie. C'est la même chose. C'est vrai. Voilà. C'est la différence de quelqu'un d'élégant comme moi. Et sauf que le frangin, il est pas élégant. Voilà. Donc Vous connaissez, hein. aujourd'hui, mon cher Alès, Ouais. qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se balader donc dans ta bagnole. Ouais. On va passer avec, grâce à Marie, navigateur, qui a Oh, absolument- merde. ouais, vraiment merde. Il va nous faire passer par tous les endroits Ouais. qui ont compté dans la ville Louis Moinet. Ok. Et donc le padré va nous expliquer Est-ce qu'il y a au le fur et à Boulogne? mesure. Il n'y a pas le bois de Boulogne. Dans ce cas-là, quelle personne c'était dans fait. Donc on va se retrouver la famille dans la voiture, on va y aller, on est parti là d'ailleurs. Marie, ne coupe pas, ça ne sert à rien. Je Est-ce ne que tu coupe viens de pas. couper? Non. Tu n'as pas coupé? Bravo Marie, tu commences à être taquine. Donc on va se diriger à l'aise vers ton automobile. Allons-y. Elle est où? Elle est là. Est-ce que Marie est tac-tac? Allez là, tac tac. Donc Marie, tu vas t'asseoir passager Oui, bien sûr. et Alès il va conduire. Mais j'aurais été bien Marie si tu sais me filmer. Donc est-ce que tu pourras mettre le Waze à Alès? Ça me filmer une fois. Donc on est parti, donc la voiture d'Alex, le carrosse va. du jour, Audi RS7 que vous avez vu sur la chaîne d'Alex, le lien de sa vidéo est dans la description. Ou dans ta chaîne aussi, la vidéo précédente. Aussi, et dans, Futur. les petites jantes taillées dans la masse. Magnifique. Reparti, qu'on écoutait les bruits de la tête. C'est pas faux. Tu peux la déverrouiller Alex ou tu veux qu'on t'amène les clés? C'est vrai? Ah, ça marche pas, mon ref. T'as des enfants pour mettre la sécu enfant ou quoi? Non. Marie, tu vas avancer un peu. Regarde quel bel homme je suis, j'ai tombé la doudoune. Oula. Voilà. Oh là là. Oh là là. Donne des chaleurs, hein, on va dire, hein. Ça c'est la base. Marie, je te mets ça là. Allez. Ok. On est parti. Ok, moi j'ai rien dit. Ah, tu as 2 limons? Ok. C'est vrai, j'ai dit 2 limons et pas des limons. Ouais, c'est bien. C'est déjà difficile à. Un bon point. Un bon point, ouais. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, je me suis perdu. Il y a des villages à côté de chez moi. Ouais, mais personne ne l'aime en Suisse, c'est pour ça qu'il est revenu. Ça va, tu veux mettre tes jambes comment? Je vais mettre mes jambes comme ça, padré, excuse-moi Lolo. ouais, Voilà. Voilà, là on est bien. Patte, ça. Là on est bien. Alex nous fait pas faire un accident parce que là j'ai la réelle place du mort. Alors, là Marie, on doit aller où? Là, on va aller à Place Dauphine. Place Dauphine. 26 Place Dauphine. On parle pas de la porte Dauphine, Alex. Ouais, le square de la place Dauphine. C'est Sur ça. l'île de la Citette. Sur l'aile de la cité. Allez, on est parti. Bah, tout 9 ça. minutes. Avec Alex, c'est 7 minutes. 5 minutes. Le mec, il a compris quoi. Alors, Marie, je te laisse mettre ta ceinture et ensuite te retourner. Est-ce qu'on peut voir le chronographe pour commencer? Ouais, je vais le sortir. Padré, je suis désolé d'être aussi serré. Pas de soucis, pas de soucis. Tu vois, on est désolé. C'est une vidéo intimiste. C'est un peu même d'ailleurs un peu Ah trop. ouais, ouais. J'ai jamais été aussi proche du Padré. Tu as vécu à Courtelary? Ah, mais toute ma vie, ouais. Enfin, vraiment, je suis né là-bas, j'ai fait mon école. J'étais au. Il est à au Courtelary, foyer. Locle. Donc le Locle, bah, tu connais, hein, avec les montres. C'est vrai. Ah, non, mais vraiment. Ouais, c'est tu me vrai. dis un truc, hein, j'ai l'impression c'est déjà croisé. T'as quoi, 28 ans? 25. 25? Tu connais le Ok. chocolat Camille Bloch? Ça vient de chez lui. C'est mon village. Ça te dit quelque chose, le Ragusa? Non. Ah non. Ah,
Alex, les gens, les pneus, ils frottent sur la Alors, voiture. en fait, je suis pas censé avoir des pneus aussi épais. Ça use du coup. Merde. T'as dit quoi En fait, je suis pas censé avoir j'ai des pneus en 20, 35. Et normalement, je suis censé avoir en 20, 30. Ah, ok. Et du coup, ça frotte. Donc vous êtes du même village? Pratiquement. Quasiment à côté, ouais. C'est incroyable. Ouais. Comme quoi? Oui, c'est. Tu vois? J'arrive pas à trouver ce qu'il y a au fond de ce truc. Si tu trouves un salami, c'est bien. Je crois qu'il est au fond dans un truc en bulle. Ouais, exactement. Ou peut-être dans la poche avant, je sais pas. Il est là. Ok, il est là. C'est de la Alors, glace, hein. Tranquille. Là, ce qu'on va montrer. Donc c'est le chrono. Je peux me permettre? Donc c'est le chrono. Alors qu'est-ce que c'est que ça, Padré? Alors ça, c'est le chronographe de Louis Moinet qu'il a mis au point et réalisé en 1816. Donc on a une pièce de 1816 dans les mains? Non, tu as une réplique, parce que la pièce elle est dans notre musée à Saint-Blaise. En fait, c'est une pièce incroyable. Tu sais que c'est probablement la seule pièce d'invention de toute l'horlogerie qui a été préservée à travers le temps. Et cette pièce-là, elle avait disparu. On ne savait pas où elle était. Et moi, je l'ai cherchée pendant 10 ans. Et Celle-là ou celle de Saint-Blaise? Celle de Saint-Blaise. Celle de Saint-Blaise. Et donc, elle a été mise aux enchères en 2012 chez Christie's. Oui. Personne n'a vu que c'était le premier chronographe, moi non plus. J'ai eu le bonheur de l'acheter. C'est pas vrai? Si. Ah, en fait, il est vraiment avec toi finalement, Louis Moinet. Ben oui. Mais il y a trop de coïncidences en fait. Et ensuite de quoi, cette pièce a obtenu, pour la même montre, 2 records mondiaux Guinness. Pour être le premier chronographe et la première pièce à haute fréquence. Qu'est-ce que tu appelles haute fréquence? C'est une question que je... Tu sais, c'est comme un cœur humain. Il bat plus ou moins rapidement. Et aujourd'hui, une montre moderne, elle bat à 28 800 vibrations par heure. D'accord. Celle-là, 1816. 216 000 vibrations par heure. Donc il a inventé la haute fréquence. Ok. Et quand il y a une raison à ça. Quand tu le décomposes, c'est un chronographe. Tu vois la grande aiguille là, elle fait une rotation en 1 seconde. D'accord. Et elle va mesurer le 60e de seconde. Ok, donc c'est incroyable. Ouais, c'est absolument incroyable. Et là, on parle vraiment de quelque chose de 1816, quoi. De 1816, Ok, ouais. d'accord. Ouais, donc c'est vraiment de la haute horlogerie finalement. D'accord. On est d'accord. Ok. Donc ça, c'est vraiment là. Donc la réplique, hein, évidemment, pour des raisons logiques, du chronographe, qui est exactement pareil, je pense. À l'identique. À l'identique. Ok. Incroyable. Sehr schön. C'est incroyable. Ah, on voit que tu viens de Courtelary. Très bien. On va te remettre ça. Donc, du coup, là, on se rend sur l'île de la Cité. Qu'est-ce qu'il y a eu à l'île de la Cité? C'est là où Louis Moinet travaillait, au quai de l'horloge. Il a beaucoup travaillé avec Breguet. Il habitait également la journée, il dirigeait les ateliers de Breguet. Le soir, il dormait dans le même bâtiment, dans une chambre qui était mise à sa disposition. Et puis ensuite de quoi, il allait habiter la place Dauphine. Ok. Donc là, on voit vraiment l'endroit où il a vécu. Absolument. Très bien. Et ensuite, les autres lieux qu'on va faire, qu'est-ce que c'est que ces autres lieux? Alors il y a le musée du Louvre, parce que Louis Moinet était un horloger. D'ailleurs, on va passer au musée du Louvre. Marie, je te montrerai quand est-ce que tu pourras regarder, parce qu'évidemment, on ne pourra pas se garer devant, c'est logique. Alors, parle-moi du musée du Louvre. Alors. Il était non seulement un horloger, mais aussi un artiste. Okay. Quand il avait 20 ans, il est parti à Rome, il a étudié les arts, il est revenu. Il était professeur des Beaux-Arts au Louvre. Ok. Il a été professeur des Beaux-Arts au Louvre. Est-ce que tu sais nous dire combien de temps il a été professeur des Beaux-Arts? À peu près 2 ans. À peu près 2 ans, ok. Donc le Louvre, finalement, a aussi son importance dans la vie de Louis Moinet. Oui. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme autre lieu aussi ensuite? Alors, ces lieux, ils sont tous regroupés dans cette partie magnifique de Paris. Qu'est-ce qu'on a encore? On a où il travaillait, tu vois, le travail c'était toute sa vie. Oui. Là où il habitait, là où il a enseigné. Il y aura des lieux très intéressants à Bourges, parce qu'il était à l'origine de Bourges. D'accord. Il y est retourné, il a aussi travaillé là-bas. Il y a des lieux qui ont disparu, malheureusement, parce qu'il était aussi astronome. On ne connaît pas tout de la vie de Louis Moinet. Tu vois, l'ancien observatoire de Paris, ça serait un endroit merveilleux où il y est passé, c'est sûr. Tu penses qu'il y a été? Ah oui, c'est sûr. Ouais. Oui, à peu près certain.
Pourquoi vous regardez à cause de la voix du GPS? C'est l'instant japonais. Ah, t'avais le GPS en japonais? Bah, je sais pas pourquoi ça s'est vu en japonais quand j'étais là-bas. Du coup, j'ai gardé, je trouve ça marrant. C'est très con. On va voir le Louvre qui sera un peu plus loin, Marie, sur notre gauche. Ok. Donc que tu vas pouvoir montrer. Finalement, bon, malheureusement, on peut pas s'arrêter devant le Louvre. Hein. On peut, hein. Vous savez comment c'est Si foutu. tu veux. Oui. Déjà, ta voiture, elle est en train de... Ouais, tu frottes partout. On est en train de frotter partout, mais bon, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est réellement là où tout est concentré, vers l'île de la Cité, qu'on appelle aussi également peut-être le cœur de Paris, le vieux Paris, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est assez méconnu pour certaines personnes, notamment la jeune génération, mais l'île de la Cité, ça a toujours été THE endroit où fallait soit y vivre, soit y passer du temps, etc. Parce que vous allez le voir, on a vraiment l'impression d'avoir un retour dans le temps, finalement, qui est incroyable. Je suis persuadé, par exemple, que ni Marie ni Alex y a déjà foutu un pied. Bien sûr que si, t'es malade. Et toi, Marie? Ça me dit rien, non. Bravo. Voilà. Et donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver une fois qu'on aura fini sur l'île de la Cité, et on se reprend là-bas pour parler de tout ça. Alors, là on s'est arrêté, où on a pu s'arrêter, mais quand même je vous laisse regarder. En fait là on est sur l'autre rive de Paris. Marie, regarde, déjà la gueule des bâtiments évidemment ont changé. Regarde-moi tout ça. Là on est vraiment dans le réel Paris, tu vois. C'est là que tu devrais emmener tes dates, Marie. Mes Au lieu de les dates. amener à la chicha, frère. Jamais de la vie. Ou à Weimar. Jamais de la vie. Je rallie, moi, Malade. parce que je vais avoir des trucs, non? Non, pas du tout. On est quai des horlogers ici. Quai de l'horloge, c'est juste là. Quai de l'horloge, pour ceux qui ne savaient pas. Alors, donc là-bas, on a le quai des horloges et la place Dauphine qui est là. Pourquoi c'est important qu'on soit venu ici? Ça, c'est le cœur de Louis Moinet. C'était vraiment son quartier, Tu sais, son terre-terre. c'était... Oui, et c'était le centre du monde, parce que on se trouve à une période 1750-1850, c'est le siècle d'or de l'horlogerie. Oui. C'est là où toutes les inventions ont lieu. Louis Moinet se trouve à Paris, qui est plus important que Genève. à En l'époque, termes d'horlogerie à en l'époque. termes d'horlogerie à l'époque. Et puis il collabore notamment avec Breguet. C'est l'ami, le confident, l'ami très très proche de Breguet, parce que Breguet, c'est un génie. Il apprécie beaucoup ce côté artistique que Louis Moinet a en lui. Et puis, ils ont des discussions sans fin, à tel point que d'ailleurs le fils de Breguet était jaloux de Moinet parce qu'il passait plus de temps avec son père que lui-même. Sérieusement? Oui, Ok. c'est écrit dans le livre de Breguet, donc j'ai rien inventé. Et là, tu nous as ramené, donc qu'est-ce que c'est? C'est le traité. Marie, je te laisse t'avancer. Alors voilà, ça c'est très important parce qu'on dit toujours l'horlogerie se transmet de père en fils. Encore faut-il avoir un père qui peut te transmettre quelque chose. Bien sûr. Et là, tu as l'ouvrage de référence, c'est Ferdinand Berthoud qui l'a écrit à peu près 80 ans avant. Et vu qu'il y a toutes ces inventions, tout ce développement, c'est Silicon Valley à l'époque, eh ben, il y avait besoin d'un ouvrage de référence pour que ceux qui veulent faire de belles montres aient un point de départ. Et Louis Moinet a consacré 20 ans de sa vie à mettre au point ce livre. Il a échangé avec de nombreux horlogers, D'accord. pour être certain que vous n'oubliez rien, que tu vois, il a... Ça, c'est un livre de quelle année? Alors la première apparition c'est 1848. 1848, ok. Il est resté l'ouvrage de référence du 19e. Donc là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une version moderne, imprimée? Il y a une version, on peut le trouver de manière digitale, je crois, D'accord. sur le net. Et puis, nous, on les collectionne, on en a... Il a été imprimé à quelques centaines d'exemplaires, et puis nous, on en a, je pense, 50 ou 60. Donc oui, tu repars pour avoir, si tu veux, t'as raison, tu préserves, c'est bien, c'est bien. Dieu seul sait ce qui pourrait arriver à un livre comme ça chez Alex. Parce qu'il faut aussi savoir qu'une grande histoire d'Alex, c'est qu'il a quand même, c'est véridique, hein, si tu veux, un petit passage historique sur la vie d'Alex, qui est quand même quelqu'un. Aussi historique que le livre. Il a quand même jeté une Bible à la gueule d'une grand-mère. Oui. Non, À travers un balcon. C'était quoi? non, me l'a jeté du balcon. Sur Ah ma oui, gueule c'est avant. vrai, pardon. Enfin, Mais j'avais insulté la grand-mère. voilà, en fait, il a insulté une grand-mère et on lui a jeté une Bible, une authentique, L'authentique. par un balcon jusqu'à sa gueule. Ah, quand même.
Déjà, faut être un tireur hors pair. Et ouais, exactement, déjà, et puis ça explique pourquoi je suis aussi con. Voilà. Donc, c'est C'est pour ça ça, que ah ouais, non, ça a tout aggravé. Hein. c'est pour ça que tout ce qui est libre, il faut le mettre loin de lui. Ok. Donc là, on va continuer notre petit périple. Donc on va quand même, Marie, s'il te plaît, Allez. concentre-toi. Tu nous filmes ces beaux endroits-là, quand même, que c'est quand même très joli. Tu vois ce que je veux dire? Et je tiens de manière immobilière à dire que ici, Marie, le price, tu veux te fendre d'un appart ici, Ouais. mais c'est incroyable. C'est-à-dire c'est que le petit truc, vivre dans Paris, c'est une chose. Vivre île de la Cité, c'est ingarable, hein, mais frère, regarde. Là, tu as le vrai Paris, ça c'est le vrai Paris. Que je tiens à dire, qui n'a toujours pas été encore dénaturé par je ne sais quelle force maléfique, frérot. Donc c'est pour ça que c'est aussi bien de venir ici, parce que peut-être qu'un jour, frérot, ça sera un vestige malheureusement. Ouais. Hein? Donc la famille, on va continuer notre petit trajet, notre petit périple, frérot, et on vous retrouve. Là, je fais ma dose de frérot, parce que tout à l'heure, je suis calme, tu vois. Donc frérot. Marie, ça a été Weimar? J'ai pas été à Weimar. T'as été avec ton bec? Non plus, j'ai pas de mec, toujours pas. Tu mens. Non, je mens. Je te jure. Bon, la famille, on se retrouve. On se retrouve, je sais pas où. C'est où la prochaine étape? La prochaine étape, c'est pas loin. Ah, ok. Je regarde pas. Donc là, Louis Moinet travaillait ici. Est-ce que tu saurais reconnaître la devanture ou pas du tout? Alors, ça doit être. C'est le 39, il me semble. 39, c'est là. Ouais. Incroyable. Vous voyez le quartier qui est quand même dingue. Donc là, on se rend à 7 minutes au domicile de Louis Moinet. Alors en fait, c'est ça. Regarde, Marie, regarde. Alors en fait, c'est juste ici. Parce que comme ici, on est sur une place, devant d'ailleurs la bibliothèque de l'Arsenal. Hein. C'est quand même incroyable. Marie, tu peux filmer? Oui, je vais filmer. J'ai cru que t'allais parler encore. Là, on est aussi dans, entre guillemets, un moment qui est un quartier qui est très coté à Paris parce que vraiment là, pour le coup, Salut. regardez. En fait, si on arrive là, tout droit, c'est presque ce qu'on appellerait le cœur, hein, Alex? Ouais, la Bastille. Voilà. Donc c'est quand même, on est dans un rayon qui est logique, l'île de la Cité, la Bastille, etc. Donc en fait, c'est juste ici. Ce qu'on peut appeler le 15, c'est vraiment cet angle-là. Et ça peut très bien être la Maison Rouge en pierre qu'on voit ici. Donc en fait, c'est vraiment ces endroits-là, avec ces quartiers-là, qui évidemment, depuis le temps, ont bien changé. Hein, mais ça reste toujours ça, parce que quand on voit les immeubles, évidemment, c'est des immeubles d'époque. Donc on est vraiment là, à l'endroit où ils vivaient. Et ce qui est fou, c'est que, si je puis me permettre, c'est que là où tu vois que le gars quand même est un passionné, c'est que le gars quand même, il allait au bureau en calèche, frère. Et c'est quand même pas loin. Et ça, tu peux le faire à pied. Tu sais, c'est le genre de gars, à mon avis, il devait marcher sur les quais et réfléchir. Chose qui, malheureusement, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais pour moi, c'est logique. Le cadre, le rayon, en fait, parce qu'on n'est pas, par exemple, tout est dans un cercle. On n'est pas vraiment loin de chez lui et loin de l'atelier, en fait, si tu veux. On est vraiment dans le cœur, en fait, de sa vie et dans le cœur de Paris surtout. Donc là, la dernière halte qu'on a à faire, c'est vers Place de la Madeleine, vous allez le voir. Et c'est là qu'on va voir une très belle pièce. Alors la dernière étape, qui est aussi incroyable, c'est que non seulement ils sont venus à Paris pour me donner le livre, que vous allez me dédicacer avant de repartir, mais de me ramener aussi, de me livrer aussi ma montre. Ça fera la deuxième que j'ai de chez eux, de leur atelier. Et là, pour le coup, on s'est vraiment pris la tête parce que il y a eu vraiment on va dire en fait, chacun se donnait des idées. Et c'est quelque chose qui a pris quand même de nombreux mois, en fait, à finaliser, parce qu'on en parle même depuis, à la base, dis-toi qu'on devait se voir en juillet. Juillet, oui, juillet. Et regardez combien de temps ça a pris, parce que là, on est arrivé vraiment à la configuration qui, pour moi, est parfaite. Et on va vous montrer ça tout de suite, mon frérot. Alex s'est équipé de la petite tech. Vous allez le voir. Pourquoi? Bon, je te laisse... Alors, c'est un modèle qui s'appelle Time to Race. C'est un modèle qui est de chronographe, qui est vraiment inspiré du monde automobile. Akram a choisi la version en bleu de France. Et en fait, c'est un modèle qui est sorti en bleu
par rapport aux écuries de Formule 1 française qui utilisaient le bleu, c'était des codes couleurs. Les Anglais utilisaient le vert et les Italiens le rouge. Donc on a 3 versions. Akram a choisi la bleue. Elle Elle est magnifique. Elle est hyper légère en plus. Ah ouais? Ouais, grave. Et en fait, c'est une pièce unique parce que sur le cadran, ici, on a les 77, numéro qu'Akram a choisi. Et c'est la seule. Quelqu'un d'autre pourra avoir la choisit le rouge, numéro, en fait, tout c'est à ça? fait, Ok. de 1 à 99. Ok. 99 en Suisse. J'ai évité de pas le dire, qu'on me comprenne. Et en fait, c'est une pièce unique. Quelqu'un d'autre pourra avoir la 77 en rouge, Ok. mais C'est c'est pas celle-là, Akram. ouais. Ça, c'est celle d'Akram. Voilà, c'est celle d'Akram en bleu. Mais moi, je peux avoir la 77 en bleu? Non. Non plus. Ça, c'est la 77. Ah, la 77. Donc du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la montre qu'est-ce qui t'est venu à l'idée? Comment t'en es arrivé là? Pourquoi le monde automobile? Enfin, tout ce qui vous a passé, enfin, ce qui vous a fait en fait lancer ce modèle finalement. Ben, tu vois, d'un côté, j'adore les montres. Yeah, On ouais. est à hauteur du chronographe et puis c'est quand même l'instrument de Ah, référence. les détails. Hein. De l'autre côté, j'aime beaucoup les voitures aussi. Et puis, moi, je suis resté amoureux de ces premières courses de voitures parce que jusque dans les années 1960, ils peignaient les voitures aux couleurs de leur nation. Donc il y avait le bleu de France, c'est ce que tu as en main pour les voitures françaises. C'est pour Oui. ça que les Bugatti, on se les imagine encore volontiers bleu. Bien sûr. Moi, Ouais. quand je pense à une Bugatti, que ce soit une Veyron ou une Chiron, surtout la Chiron d'ailleurs, je l'imagine vraiment bleu comme ça. Bah, c'est bien, t'as déjà la montre. Bleu de France. Ou la voiture aussi. Mais ça. On sait pas. Hein? Pourquoi? Du coup. Sinon, tu as la Rosso Corsa pour les Italiens. Oui. Et puis tu as la Green Racing pour les Anglais. Donc les 3 couleurs des pionniers. La Green Racing, il faut rouler une Bentley. Ouais. Une Bentley verte. Mais tu vois, comme quoi, c'est vraiment beaucoup plus staffé qu'on ce que vous pourrez, entre guillemets, vulgairement l'imaginer, parce que il est parti jusqu'à imaginer les situations et les couleurs, etc., des nations en rapport avec la montre. C'est ouf. Là, on est vraiment sur de l'horlogerie de pointe, en fait, où tout est configurable, finalement. Exactement. Et j'ai une autre question. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui te demande un modèle unique, tu arrives à lui créer de A à Z ou c'est pas ce que tu fais? Alors, Une commande unique. oui, on fait ça Je peux le faire. de plus en plus souvent. D'accord, ok. On a une petite production, on fabrique uniquement 500 montres par année. 500 montres par an. C'est des éditions limitées ou des pièces uniques. Ok. Mais ça, en réalité, c'est pas une collection, c'est un ensemble de pièces uniques. Oui, Donc, bien comme sûr. Nat l'a dit, ça c'est ta montre. Oui, Personne bien sûr, d'autre bien au sûr. monde ne l'aura. Et elle a un grand succès, cette pièce, parce que c'est... Tu vois, ça devient plus une appropriation. C'est la montre d'Akram plutôt qu'une Louis Moinet. Je vois ce que tu veux dire. Je vois vraiment ce que tu veux dire. Et en fait, là où c'est très très fort, c'est que. Ça a failli. Là où c'est très très fort, en fait, c'est que chaque montre de la collection qui va. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous montrer le Black Book? Oui, s'il te plaît. Chaque montre de la collection a une histoire, a un rapport en fait. Là, on est sur l'automobile. On peut très bien être sur autre chose dans ce que Nat va vous montrer. Voilà, tu as le certificat. Ah ouais. Mais regarde, enfin, Oh là. ça se voit qu'il est passionné. Enfin, c'est incroyable C'est un parce que, truc de fou. Hein. tu vois, ça se voit qu'il est passionné. Ouais. Oh, elle est belle celle-là. Oh là 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 là. C'est celle que j'ai ici. Ah ouais. Là, en réalité, on est le seul nom horloger, j'aime pas trop dire marque, le seul nom Oui, mais t'as raison. Marque, horloger. c'est vulgaire. Ah, tu es d'accord avec Ouais, marque, c'est vulgaire, quoi. Une marque de flingue, une marque de soutif. Ça m'intéresse. Hein? Ah, pardon. Ça fait. Donc on est les seuls dans l'horlogerie à offrir, par exemple, ici tu as des météorites de la Lune. Ce petit morceau-là, que tu retrouves dans la montre, Ouais. ici à 3 heures, dans cette petite capsule, Ok. eh ben, en réalité c'est un morceau de Lune. C'est une Des vrais météo- morceaux de lune. Ouais, c'est une météorite lunaire C'est incroyable. qui a été trouvée dans le désert par un ami, qui d'ailleurs c'est un Parisien, qui s'appelle Luc Labenne, et qui est la référence mondiale dans le domaine des météorites. On a des météorites martiennes également. C'est aussi le cadran en météorite. Oh. Voilà, elle est celle-ci, incroyable. c'est celle que j'ai au poignet. Ici c'est une version or, ici c'est une version acier.
Ça, en réalité, on a eu la chance de rencontrer excuse-moi Nathanaël, un cosmonaute de légende, c'est Alexei Leonov, qui en 1965 a été le premier homme à marcher dans l'espace. En 1975, il a fait le vol de l'amitié. Soyouz est parti de Baïkonour, Apollo est parti de Cape Canaveral, ils se sont assemblés dans l'espace, ils ont ouvert la porte, ils se sont serrés la main. Donc, dans la montre de Nat, par exemple, il a au poignet, ici, dans le petit container, il y a des morceaux et de Soyouz et d'Apollo. Mais non. Mais oui, mais, Ah, mais bah, c'est ça Mais qui c'est C'est un incroyable. truc de ouf, que ça prend ça dans ça. chaque pièce, tu as de l'ADN de quelque chose. Mais ouais. Ce qui rend le truc vivant finalement. C'est pas incroyable, Marie? Ah si. Marie, quoi. Marie et Alex. Toi tu l'appelles Marit, moi j'appelle Maris. Salut. Salut. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, je te jure. Je sais pas si tu as vu sur la montre, le fond de cadran, c'est en véritable fibre de carbone aussi. Oui, Pour l'aspect vraiment oui, bah oui. racing. Donc là, tu vois, Ajouter, encore voilà, une fois, c'est encore l'ADN c'est le monde de voilà. l'auto en fait. C'est le Ouais, ouais. c'est le monde de l'auto. Et le boîtier aussi, dans l'esprit de l'alésage, c'est du titane, Extrêmement léger. 18 grammes. Oui, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai pris la montre. Je dis, putain, elle est légère. Tu vois, ça, c'est incroyable. Ici, on a toute la partie vraiment historique de Louis Moinet, avec des personnalités pour lesquelles il a fabriqué des pendules. Ok. Ce que disait mon père au début de la vidéo, avec par exemple la pendule qui est toujours à la Maison Blanche aujourd'hui. Et ça, c'est le chronographe qu'on a montré Voilà, en début. dans la voiture. Incroyable. Bon, bah, les amis, il nous reste plus qu'à dédicacer le livre. Je te demande pas si tu vas y participer. Alors c'est pour faire une signature mais qu'on n'aime pas trop. Non, mais je veux dire, c'est que toi, tu vas à la chasse au trésor, Alex. Ah, bien sûr que je vais chasser ce trésor moi. Ça serait horrible qu'il gagne. Ah, t'imagines? C'est horrible. Donc, bah, en tout cas, je voulais vraiment vous remercier, hein, vraiment, d'être venu à Paris. Merci aussi. Nous montrer tout ça, nous faire vivre tout ça. Et c'est vrai que en fait, on essaye toujours de faire le pont entre l'automobile et l'horlogerie. Et finalement, on arrive à le faire, tu vois. Et moi, je suis complètement dans ce que je fais parce que Paris, horlogerie, automobile, on a regroupé tout. En plus, avec vous, c'est incroyable. Donc, je voulais vraiment vous remercier tous les deux d'être venus. Merci encore une fois pour tout. Et les amis, n'hésitez pas à regarder la description, c'est très important. Là où vous allez pouvoir retrouver tout le site, tous les réseaux sociaux. Donc, je vous laisse vraiment, si vous avez envie de participer, allez-y. Hein. Frère, tu peux te retrouver avec un vrai truc au poignet, c'est incroyable. Ah ouais. Donc du coup, et même c'est vraiment bien à vous d'avoir fait ça. Le fait de tenir les gens, tu sais, vraiment éveillés à chercher, à réfléchir, etc. Tu vois. Voilà, voilà, exactement. Rentrer dans l'histoire. Exactement. Et donc ça, franchement, bravo à vous. Je te laisse me le dédicacer. Merci. Merci Akram, Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. spontané, c'était authentique. Comme d'habitude, moi j'essaie de faire, c'est ma patte depuis longtemps, donc c'est Très bon moment. Merci à infiniment. toi encore une fois. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. C'est beau. C'est toujours bon. Alex, tu rends la lampe aux gens, s'il te plaît. Ah, Allez, je vais regarder. Il était là, il était déjà en train de truc. Marie, merci beaucoup à toi de nous avoir accompagnés, Marie. Elle est où la montre Alex, merci à toi de nous avoir accompagnés aussi, ma poule. Et puis évidemment, avec ma voiture frotteuse. avec la voiture frotteuse. Voiture Et puis, familiale. merci d'avoir regardé. Et puis on se dit à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Salut!